Ali Sinabef entame sa grève de 3 jours dès demain mercredi. Selon le syndicat, les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti. Depuis un certain temps, les opérateurs économiques de Gao sont de plus en plus visés par les preneurs d'otages. Ils sont libérés qu'après paiement de rançon. Cette pratique est devenue une source de revenus pour des malfrats. Les détails dans un instant. La Fondation Anpoer Mali a récompensé les 10 premiers ODF. Chacune a reçu un ordinateur et une enveloppe symbolique. L'initiative vise à promouvoir l'excellence au sein de l'école malienne. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue aux informations sur Renouveau Télé, la télé totalement vôtre. Comme annoncé, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali, Sinabef, entame une grève de 3 jours à partir de demain mercredi pour non-satisfaction de ses doléances. L'annonce a été faite ce mardi par le secrétaire général du Sinabef à l'occasion d'un point de presse tenu au siège de l'organisation à Sébenikoro. Pour rappel, les points de revendication du Sinabef portent notamment sur la réduction du taux de prêt accordé au personnel de la Bank of Africa BOA Mali, la libération de certains camarades et le problème de l'AMO. Les syndicalistes préviennent que même le service minimum ne sera pas assuré durant leur grève. Pour plus de détails, écoutons Hamadoun Ba, secrétaire général du Sinabef, au micro de nos reporters Amadou Diara et Zakaria Oumar Keita. Sur tous les points de revendication, dont les plus saillants, à ce jour, il n'y a eu aucun point d'accord. Je dis bien sur les points saillants. L'affaire BOA. Figurez-vous, tous les groupes BOA de l'Afrique, les BOA en Afrique, au Sénégal, etc., partout où il y a la BOA, le taux accordé au personnel au Mali est plus élevé que tous ces groupes. Le deuxième point, c'est la libération de nos camarades. À l'heure où nous vous parlons, nos camarades ne sont pas encore libérés. Et ça, nous avons expliqué. Ce que nous décrions, c'est une injustice de la justice. Nos camarades sont encore en prison. Or, ceux qui ont orchestré l'affaire, les auteurs, les acteurs même du Fonds mondial, eux sont en liberté. Et ça aussi, nous l'avons expliqué en long et en large. Le troisième point, c'est encore très grave, le dépôt de Sanké, qui a licencié tous les syndicalistes sans exception. Quand on est allé chez les autorités, le lendemain on sort de ces autorités, le lendemain, quand on est sorti de chez les autorités, ils ont licencié tous ceux qui sont allés en grève. C'est ça le problème, c'est l'avenir du syndicalisme qui est en jeu. Sans aller loin, lors des négociations, nous le disons ici, où il dit le Mali n'a pas respecté les accords d'Alger. Donc eux là, ils n'ont rien le Mali ne respecte rien. S'ensuit l'AMO. Le problème de l'AMO, nous l'avons expliqué en long et en large. Aujourd'hui et avant l'AMO, nous on existait, nous fûmes avant l'AMO. On a aujourd'hui une prestation en matière de sécurité sanitaire mieux que l'AMO. Et on veut nous obliger à renoncer à cet avantage-là pour rentrer dans l'AMO où il y a des difficultés. La grève aura lieu 72 heures à partir de demain, sans service minimum, et suivra à partir du lundi pour 96 heures. Fin de l'atelier sur le programme d'accompagnement des organisations paysannes et de développement du système du marché durable, organisé par Helvetas Mali en partenariat avec la coopération suisse. La cérémonie de clôture de l'atelier a eu lieu à la DFM du ministère de l'Agriculture. Il s'agissait, à travers cet atelier, d'améliorer la performance des services de conseil agricole diversifiés, de proximité et adaptés à l'agriculture familiale et au changement climatique. Le compte-rendu est signé Roselyne Sebio Mantala Ouattara. Après plus de 10 ans, le programme Accompagnement des organisations paysannes et le développement de systèmes du marché durable a pris fin le 30 juin 2023. Pendant ces années, il a obtenu des résultats probants et des changements systémiques durables dans des domaines agricoles, d'où la tenue de cet atelier. Et nous avons plusieurs motifs de satisfaction à l'issue de cet atelier de clôture.
Le premier motif, c'est la présence de la diversité des partenaires. Nous avons plusieurs organisations paysannes qui sont présentes et qui ont pris part à cet atelier. Mais nous avons les élus locaux et l'ensemble des services techniques du secteur de l'agriculture qui se sont engagés dans la mise en œuvre de ce programme. Au niveau des résultats, nous avons beaucoup de points de satisfaction liés à la productivité agricole, où nous avons pu mettre en place des technologies qui permettent d'assurer la sécurité alimentaire au niveau des ménages les plus vulnérables. Et le deuxième aspect de satisfaction au niveau technique, c'est la transformation des produits agricoles. Le programme a été cofinancé par la coopération suisse à travers la Direction du développement de la coopération, DDC, et les organisations paysannes fêtières. Pour le bailleur de fonds, le programme permettra de développer des filières agricoles en fonction des zones géographiques. Cette clôture, ce n'est que la clôture d'une phase, d'une succession de phases. De 2004 à nos jours, nous avions soutenu les organisations paysannes et le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des stratégies en matière de développement rural. Et qui parle de développement rural parle au Mali des exploitations familiales agricoles. Donc l'action était centrée sur les organisations paysannes à travers le développement des filières agricoles en fonction des zones géographiques. Le programme Accompagnement des organisations paysannes et le développement de systèmes du marché durable a été mis en œuvre dans les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Nous poursuivons ce journal avec des communiqués de la HAC. Le collège de la Hague constate que malgré les rappels successifs de nombreux organes de communication privés, notamment les radios et les télévisions privées, accumulent des arriérés importants de redevances. Le président de la HAC rappelle à tous les promoteurs que le paiement de la redevance est une obligation légale comme indiqué par l'article 14 alinéa 1 de la loi numéro 2012-019 du 12 mars 2012 relative aux services privés de communication audiovisuelle. En conséquence, tous les promoteurs d'organes de communication audiovisuelle se trouvant dans cette situation sont invités à s'acquitter de leurs redevances conformément aux échéances fixées dans les lettres de rappel à eux adressées. Passé ces délais, la HAC mettra en œuvre à l'encontre des retardataires les sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Le président de la HAC sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Communiqué numéro 2, le collège de la HAC constate que malgré le démarrage en 2017 de la procédure d'appel à candidature pour l'installation des organes de communication audiovisuelle, notamment les radios et les télés privées, des radios FM sont installées et émettent sans autorisation en violation des dispositions les articles 17 à 22 de la loi numéro 2012-019 du 12 mars 2012 relative aux services privés de communication audiovisuelle. La HAC invite les auteurs de tels actes de mettre fin sans délai aux activités de telles radios illégales sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. La HAC sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. La deuxième promotion du Centre de formation professionnelle Bethel a bouclé sa formation après 3 années d'apprentissage théorique et pratique en coupe-couture, broderie et style design. Les apprenants de cette promotion qui porte le nom de Mama Pamanta ont reçu leur attestation le samedi 22 juillet 2023. C'était dans l'enceinte du centre à Grand-Tigbougou en faveur d'une cérémonie organisée pour la circonstance. C'est ce que nous dit notre reporter Keita Gabriel. Ils sont au total 5 apprenants de la deuxième promotion du centre de formation professionnelle Bethel en coupe-couture, broderie et style design à recevoir leur attestation lors de cette cérémonie. Et selon le promoteur du centre, ces dames sont désormais aptes à exercer dans le domaine. Oui, les jeunes filles qu'on a formées aujourd'hui, ils peuvent tous ouvrir leur atelier. Les diplômes, c'est les témoignages. Mais de travailler, ça, c'est toi-même qui travailles en chair et en os
Donc tu dois travailler durement. Après le diplôme, c'est maintenant la pratique totale est là. Donc tu vas travailler durement pour réussir. Tout en félicitant les lauréates, le président de la Fédération nationale des tailleurs couturiers stylistes du Mali leur a prodigué des conseils pour faciliter leur insertion dans le milieu de la couture. Aujourd'hui, je suis très contente pour parler au nom des autres diplômés qui sont très émus aussi de leur diplôme. J'ai dit aux autres de bien travailler. Seul le travail perd. Seul le travail libère aussi. Il n'y a pas de saut métier. Il faut que les dames luttent maintenant. S'assoyez à la maison, ça ne sert à rien. Venez travailler, venez travailler. C'est un sentiment de fierté et je demande à ces jeunes d'avoir le courage et aussi le sens de la compétitivité. Car quand on finit d'apprendre tout de suite, on a la main, mais quand on n'utilise pas le métier, on perd la main. Donc il faut pouvoir utiliser le savoir qui a été acquis et aussi trouver en tout cas d'autres professionnels pour aller partager les expériences. Ça c'est très important. Cette cérémonie de remise d'attestation du centre de formation professionnelle Betella à la promotion Mama Pamata a été marquée par des démonstrations en coupe-couture, des sketchs de sensibilisation et des défilés de mode. Le Pinceau d'Or et ses partenaires ont organisé ce lundi la première rencontre de leur nouveau projet dénommé Afterwork. Il s'agit à travers cette initiative de démocratiser l'art à travers l'exposition des œuvres d'art des artistes pour sensibiliser la population sur les défis de notre société. Pour cette première rencontre, l'exposition portait sur les œuvres d'art dénonçant les violences faites aux femmes. Pour plus de précision, écoutons quelques réactions au micro de Zakaria Oumar Keïta. Très honoré de vous compter parmi nous à cette première rencontre du Afterwork qui est notre prochain ou sinon qui est notre projet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Nous sommes à la toute première rencontre comme vous le voyez. Ce soir, le concept va prendre forme finalement. Afterwork, comme son nom le dit, l'après-travail, si on peut l'expliquer ainsi. C'est une façon pour moi de continuer toujours sur la lancée de la promotion de la culture, mais de l'art visuel. Je me suis dit, en tant que journaliste culturel, c'est une façon pour moi de contribuer à ma façon à la promotion de l'art visuel au Mali. Donc, de l'idée des Pinceaux d'Or, je me suis retrouvée aujourd'hui avec le projet Afterwork qui est subventionné par le Fonds Maya, justement à travers un appel, leur 12e appel à candidature, qui a voulu bien nous accompagner pour lancer ce projet. Donc, le concept Pinceau d'Or, c'est vraiment aller maintenant en dehors des galeries, des ateliers d'artistes, des ateliers de création pour amener l'art vers la population, vers ces gens-là qui n'ont pas forcément la chance comme nous d'aller voir les artistes lors des vernissages, lors des expositions dans les galeries. L'idée, c'est vraiment d'amener l'art au peuple, vers le peuple et avec le peuple. Le thème même, c'est la violence faite aux femmes. Donc, vu que l'actualité d'aujourd'hui, et même sur les réseaux sociaux, j'ai vu que tout le temps, quand je monte sur Facebook, je vois les vidéos, les photos, comment les hommes frappent leurs femmes. C'est ce qui m'a poussé à faire cet exposé pour mon fin de cycle à l'Institut national des arts. Lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes neutralisent une dizaine de terroristes et saisissent plusieurs matériels à Molodo dans le cercle de Nyono, région de Ségou. Selon le communiqué, l'incident est survenu aux environs de 10 heures lorsque des terroristes ont mené une attaque à l'aide de 2 voitures piégées qui a été suivie d'un assaut contre une position des femmes. La réaction rapide des femmes a permis de neutraliser 10 terroristes et de récupérer des armes et munitions ainsi que divers matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés. Du côté des femmes, on déplore un mort et 4 blessés.
Ce n'est plus les Occidentaux qui sont ciblés par les preneurs d'otages à Gao. Il y a désormais les opérateurs économiques nationaux à être dans la ligne de mire des preneurs d'otages qui viennent d'en libérer 2 otages après paiement de rançon. Bakary Sidibé, explication. Selon le très informé Studio Tamani à Gao, les 2 opérateurs économiques précédemment enlevés viennent d'être libérés. Il s'agit de Mahaman Sissé et de Soumeila Ibrahim. Ils ont regagné leur famille ce samedi 22 juillet 2023, sains et saufs. Des sources proches des ex-otages rapportent que leur libération a été obtenue suite à un paiement de rançon sans donner plus de détails sur la somme. Les 2 hommes avaient été tous enlevés le dimanche 16 juillet 2023 à Gao. Justement, le lendemain de ces rapports et après plusieurs cas d'enlèvement et de braquages enregistrés dans la ville, le commandant de la zone a interdit la circulation des armes de guerre et des effets militaires désormais à l'intérieur des villes de Gao et Menaka. On attend de voir l'effet de cette nouvelle mesure sur l'insécurité dans les 2 localités. Un mort, 2 blessés et des dégâts matériels importants, c'est le bilan d'une nouvelle attaque meurtrière dans la ville de Gao. L'incident, perpétré par des hommes armés non identifiés, a eu lieu dans la nuit du lundi au mardi. Maimouna Ouedraogo. Dans la nuit du 24 au 25 juillet dernier, les célèbres barbelés de Gou, 6 au quartier Château de Gao, a été la cible d'une attaque complexe perpétrée par les hommes armés. Après l'interdiction du port d'armes pour les non-autorisés, cette attaque fanatique est une alerte pour les autorités. En ce qui concerne les bilans, il est très lourd. Le gérant du bar a été tué, 2 autres personnes ont été blessées. Il s'agit d'un Égyptien et d'un réparateur de pneus qui opérait dans le voisinage. Une nouvelle tuerie qui confirme la détérioration inquiétante de la situation sécuritaire dans la ville de Gao. En tout cas, la situation devient de plus en plus difficile dans la localité et de nombreux habitants veulent même quitter pour des zones plus sécurisées du pays. Le directeur exécutif de la Fondation Empower Mali, Nyankoroye Samake, a procédé le dimanche 23 juillet 2023 à Ouelessebou, dans les locaux de sa nouvelle université appelée Dambé Kalanso, à la remise de 10 ordinateurs et une enveloppe d'1 million de francs CFA aux 10 premiers nationaux de l'examen du diplôme d'études fondamentales DF session 2023. C'était en présence de plusieurs acteurs de l'école, des parents d'élèves et les partenaires de la Fondation. L'initiative vise à promouvoir l'excellence, mais aussi soutenir le système éducatif malien. Bakary Sidibé nous revient. À l'initiative du directeur exécutif de la Fondation d'Empower Mali, l'élève Fadimatou Bouare, la première nationale à l'examen du diplôme des études fondamentales session 2023 et les 9 autres élèves qui la suivent ont reçu chacun un ordinateur portable et la somme de 100 000 francs CFA comme cadeau. Ce geste de Nyangoroye Samake vise à contribuer à la promotion de l'excellence au niveau du système éducatif malien et assurer une éducation et formation de qualité aux élèves les plus méritants. Un geste qui procure de la joie chez les bénéficiaires et leurs parents. Nous sommes tous reconnaissants de ce qu'a fait son Excellence Monsieur Yé Samake. On le remercie beaucoup. Merci. Et on invite nos chers camarades à eux aussi travailler beaucoup pour le développement de notre beau Mali. Merci. Ces outils permettront aux lauréats, selon le donateur, de développer leurs compétences numériques et de se connecter au reste du monde. Et il faut encourager l'excellence et le mérite dans le milieu scolaire. Notre seul salut réside en cela. Ces jeunes enfants qui ont démontré leur talent exceptionnel, j'ai été très sensible à cela. J'ai décidé au nom de ma fondation de leur offrir 10 ordinateurs et une maudite somme de 1 million de francs CFA en guise d'encouragement et de promouvoir l'excellence en milieu éducatif. Le geste a été salué à sa juste valeur par les autorités administratives et scolaires présentes à la cérémonie. Elles ont invité les récipiendaires à faire un bon usage du cadeau du directeur exécutif de la Fondation d'Empower Mali. Et combien les plus hautes autorités du Mali sont fiers de vous. Vous êtes un espoir pour vos familles et pour le Mali.
car le gouvernement de la transition met un accent sur l'excellence. Je vous demande d'en faire bon usage pour vous performer davantage durant vos 2 études secondaires. À noter que cette donation est la suite logique de plusieurs actions de la Fondation Empower Mali en faveur de l'école malienne, dont la construction de 47 écoles et l'électrification de certaines, l'octroi des bourses d'études à de nombreux étudiants, l'accompagnement des femmes dans leurs projets d'autonomisation. La délégation régionale du Conseil malien des transporteurs routiers du Sikasso a procédé ce week-end au renouvellement de son bureau. C'était en présence des autorités locales. Idrissa Diallo. Avec une seule liste présentée, la délégation régionale du Conseil malien des transporteurs routiers de Sikasso a procédé ce samedi 22 juillet 2023 au renouvellement de son bureau et l'élection s'est déroulée sans incident. Les participants ainsi que les autorités présentes ont salué l'initiative d'une liste unique, signe de l'entente entre les transporteurs routiers de la région. Nous sommes très heureux et Sikasso en tout cas a donné un bon exemple. Ici, le consensus a prévalu, c'est une liste unique qui est déposée sur la table. Donc vraiment, ça démontre de la maturité aujourd'hui des transporteurs de la région de Sikasso à aller vers le consensus, vers la cohésion sociale pour le bonheur des populations. Et vraiment, nous sommes très heureux de constater cela. Parce que c'est compte tenu de la multiplicité des syndicats que l'État a créé le Conseil malien des transporteurs pour faire réunir les transporteurs dans la même famille. Et cette élection-là se tient dans ce contexte-là, dans cette famille-là, que nous-mêmes nous arrivons à désigner les délégués, nos représentants dans notre famille. Il peut y avoir une famille, mais tout le monde ne peut pas représenter la famille. Il faut savoir désigner quelques éléments qui vont parler au nom de la famille. Et ce jour représente cette journée-là. Ce vote a un enjeu. Il s'agit de faire un vote massif en faveur de la liste unique présentée dans chaque section. Section internationale, section interurbaine, section urbaine. Donc l'enjeu principal, c'est de voter massivement pour ces listes-là. Le travail qui a été fait en amont, c'était de dresser la liste des électeurs. Il s'agit des transporteurs régulièrement inscrits, qui ont des cartes professionnelles, qui sont à jour de leur cotisation. Nous avons au total 168 électeurs inscrits. Et on a reçu aussi ces candidatures-là, après l'élaboration des listes électorales qui ont été validées. Donc aujourd'hui, c'est le jour des élections. À noter que la délégation de Sikasso du Conseil malien des transporteurs routiers est composée des membres consulaires des cercles de l'ancienne région de Sikasso. Coupe du monde féminine U19 FIBA. Les Aiglons basketteuses du Mali ont regagné ce mardi 25 juillet 2023 vers 1h du matin Bamako après leur 5e place obtenue en Coupe du monde féminine U19 FIBA. Elles ont été accueillies par une délégation composée des membres du département des sports et de la Fédération malienne de basketball. Le compte-rendu est signé Guindo Djelika. Éliminé par le Canada en quart de finale du mondial féminin U19, le Mali, qui avait terminé 4e lors de l'édition précédente, a dû réagir pour faire respecter son rang. Bien que déçus par leur élimination, les Aiglons ont eu la force morale pour remporter les 2 matchs de classement. Après avoir battu la Lituanie 56-53, le Mali a dominé le Japon 73-61. Et s'est classé 5e de la compétition. Pour cette édition 2023, les nôtres ont joué 7 matchs, dont 2 défaites. Selon le représentant du département des sports, le basket fait honneur au Mali et chaque compétition internationale est une fierté pour tout le Mali. Vous vous rappelez les rangs qui ont été occupés, on a été vice-champion, on a été 4e et cette année encore on est 5e. Ça veut dire qu'il y a une constance dans notre présence sur la scène internationale. Pas la scène africaine, sur la scène internationale. Et c'est extrêmement important. Donc on est très fiers de notre équipe, de nos basketteuses, de nos joueuses. Et le Mali, le drapeau du Mali a flotté quelque part. Donc elles ont fait honneur au Mali. En ce moment où, vous savez ce qu'il y a, si on arrive
à faire en sorte que le Mali soit visible sur la scène internationale. C'est extrêmement important pour le pays et ça, nous sommes très reconnaissants, n'est-ce pas, à ce jour. Nous sommes très reconnaissants à tous les efforts qui ont été mis en jeu pour qu'on arrive à ce niveau-là. Ce résultat témoigne du talent et de la détermination de nos joueuses qui ont brillamment dominé lors des championnats continentaux. À signaler que les championnes d'Afrique des moins de 16 ans arrivent ce mardi 25 juillet 2023 également à partir de 21h. Il est dur d'être pauvre, mais il est encore plus dur d'être seul. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt. Au sommaire de cette édition, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali entame sa grève de 3 jours dès demain. Selon le syndicat, les négociations avec le gouvernement n'ont pas abouti. Depuis un certain temps, les opérateurs économiques de Gao sont de plus en plus visés par les preneurs d'otages. Ils sont libérés qu'après paiement de rançon.